Que le Saint-Esprit nous enseigne tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort pour sa gloire. Nous allons commencer notre prédication. Parce que nous commençons déjà à chuter. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Peut-être la semaine prochaine, on pourra mettre un point virgule à ce sujet. Nous allons nous tenir debout. Apocalypse 12 et verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Veuillez vous asseoir. Nous ajoutons Apocalypse 13. Commençons par le premier verset au 6e verset. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de parler des 7 têtes du dragon rouge. Après, on viendra peut-être brosser sur les 10 cornes. Mais nous avons compris que les dragons qui s'étaient nés en face de la femme n'était pas un dragon naturel, mais lui avait 7 cornes et 7 têtes et 10 cornes. Donc c'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs grand dragon. Parce que lui n'avait pas une tête. Il avait 7 têtes et il avait 10 cornes. Mais nous avons dit aussi ceci.
pour comprendre les 7 têtes du grand dragon, il faut aller à la description de la bête de l'Apocalypse 13 et de l'Apocalypse 17. Parce que en comparant les dragons et la bête, il y a juste des petites différences de temps d'agir. Mais quant à la description, beaucoup de caractéristiques du dragon, nous les retrouvons dans la bête. Nous voyons que les dragons avaient 7 têtes, la bête de l'Apocalypse 13 a aussi 7 têtes. Les dragons avaient 10 cornes, la bête de l'Apocalypse 13 avait aussi 10 cornes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et nous avons montré quelques petites différences. Parce qu'en Apocalypse 12, les diadèmes étaient sur les têtes. Mais en Apocalypse 13, les diadèmes se retrouvent sur les cornes. Donc c'est juste parce que quand on parle de diadèmes, on voit une couronne. Nous avons vu comment le dragon a donné son trône, sa puissance et son autorité à la bête. Mais vous allez remarquer au verset 4, on dit que les gens adorèrent le dragon. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc l'objectif du dragon en donnant à la bête son trône, sa puissance et son autorité, c'était pour séduire les hommes de la terre afin qu'ils l'adorent. J'ai fait un exercice au niveau des mamans. Les dragons se représentent qui? Les dragons. Je parle d'abord du dragon. C'est Solange. De comment c'est Solange. Dragon. On l'a beaucoup parlé la semaine passée, non? Les dragons, c'est qui, s'il vous plaît? Oui? Hein? Oui? Les dragons, c'est qui? Les diables. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur? Alors, les dragons, c'est qui? Les diables, c'est Satan. Voilà. C'est ça. Voilà. Maintenant, la bête, c'est la première, celle qui montait de la mer. La bête représente qui? Nyama azali kola kisanani mama Lisette atomboli musapi yoka sikoy biloko ezo bima bona. Hein? L'antichrist. Oyoki bobetela mama Lisette maboko. Acclamez quand même, hein? Yozo manango pete. Voilà, est-ce que c'est seulement l'antichrist? Azali ka motele me Christo. Il peut aussi représenter quoi? Agoji pe kola kisanani. Un système politique mondial, donc un empire mondial. Voilà. Acclamez vous-même. Alors, aujourd'hui, je ne dois pas vous compliquer. Ce serait très simple parce que je vais expliquer Apocalypse aussi 17. Vous allez tout comprendre.
Je n'entre pas toujours en profondeur sur les 7 têtes parce que j'entrerai en profondeur peut-être la semaine prochaine. Mais je brief seulement. Na kokota na mozindo nanu te na mitu sambo. Na koki kokota na mozindo na poso oyo ezali koya kasi nazali koleka likolo. En Apocalypse 17, Na emonisi na Yohane mokapo nango ya zomi na sambo. on nous présente d'abord une femme Bazali kolakisa biso nanu mwasi qui est assise sur les grandes eaux. avandi likolo ya mai monene. Ça, c'est sa première position. Wana ezali lolenge na ya liboso ya kozala. Et sa deuxième position, on nous montre la même femme, mais qui est assise sur la bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Lolenge na ya mibale ya kozala bazali kolakisa biso mwasi wana avandaki likolo ya nyama oyo azalaki na maseke zomi na mitu sambo. Mais on nous précise que cette femme ici portait sur son front un nom, un mystère, Babylone la grande. Bazali kosembolela biso pona koloba ete mwasi wana azalaki na kombo ya bokutu ata ebombami oyo ezali koloba babele Et monene. nous vous avons expliqué que cette femme représentait dans les symboles prophétiques la fausse église ou la fausse religion. Tolakisaki bino ete na lolenge ya bosakoli mwasi wana azali kolakisa bokasi eyamba ya lukuta ata bisanga ya eyamba ya lukuta. Et nous en avons donné quelques caractéristiques pour découvrir cette fausse religion-là à notre temps, même au cours du temps. Pe topesaki bilembo songolo pona koyeba ekelezi ya lukuta wana na tango na biso ata na tango oyo ezali koya. Selon le verset 15, on nous dit que les grandes eaux sur lesquelles la prostituée était assise, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des langues et des tribus. Kolandisa molongo na wa zomi na mitano balobi ete mai monene oyo mwasi avandaki ezali libota monene ezali ekolo monene ezali pe bituka ya minene. Mais la partie qui m'intéresse moi, Kasi esika ezali kobenda mabanzo na ngai nous pouvons commencer à lire même à partir du verset 7. tokoki kobanda kotanga na molongo nango ya sambo. Je voulais que vous lisiez ensemble avec moi. Nalingi totanga elongo. Et l'ange me dit, Apocalypse 17, verset 7. Et l'ange me dit, Mwanje alobi na ngai pourquoi t'étonnes-tu? pona nini okamwi Je te dirai le mystère de la femme na koyebisa yo bokutu ya mwasi et de la bête qui la porte. pe na nyama oyo amemi ye. Qui te tête et 10 cornes. Azali na mitu sambo pe maseke zomi. La bête que tu as vue Nyama oyo yo omonaki était, azalaki elle n'est plus, azali lisusu te et elle doit monter de l'abîme pe akowuta na libulu et aller à la perdition. pe akokende bobele na lipengwa. La bête était, Nyama wana azalaki elle n'est plus, azali lisusu te elle doit monter de l'abîme akobima na libulu et aller à la perdition. pe akokende na lipengwa. Et les habitants de la terre, Pe bavandi na mabele ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, baye nyonso bakombo na bango ekomamaki te na mokanda ya bomoi wuta bokelamu ya mabele. s'étonneront en voyant la bête Bango bakokamwa na komona nyama parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. po ete ye azalaki azali lisusu te pe akoya komilakisa. Bon, la partie là ne m'intéresse pas d'abord beaucoup, mais malgré il y a beaucoup de choses à dire dessus. Eza na biloko ebele ya koloba likolo Allons-y au nango. verset 9. Tokende na molongo nango ya libwa. C'est ici l'intelligence Awande mayele qui a de la sagesse. pe awande mayele wapi bwanya pe Les ezali. 7 têtes Mitu yango sambo sont quoi? 7 montagnes mizali bobele bangomba sambo sur lesquelles la femme est assise. kuna wapi mwasi asili kovanda. Ça va? Boyoki Les 7 têtes sont quoi? 7 7 montagnes montagnes sur lesquelles la femme est comment? est assise. Assise. Maintenant, comme la femme est assise sur 7 montagnes,
lolenge mwasi avandi likolo ya bangomba sambo. Allons-y au verset 18 pour directement comprendre aussi un autre aspect de cette femme. Tokende na molongo nango ya zomi na mwambe pona kososola eteni mosusu ya mwasi wana. On dit quoi? Balobi nini? La femme que tu as vue. Mwasi oyo omonaki. C'est quoi? La grande ville. Azali engumba monene. Qui a la royauté sur quoi? Sur le roi de quoi? De la terre. Ah. Azali na bokonzi likolo ya bakonzi nyonso ya mokili. Représentez-vous une image. Bozwa sikoyo elilingi. Malheureusement notre projecteur est foutu. Projecteur na biso ezali na Sinon, kokoso. vous pouvez vous envoyer une image Pamba te totinde la bino où bilili. on montre la femme, O bazali kolakisa mwasi. mais qui est au-dessus d'une bête à 7 têtes et 10 cornes. Kasi ye azali likolo ya nyama oyo azali na mitu sambo. N'oubliez pas au verset 7, Bobosana te na molongo nango ya sambo. l'ange dit à Jean, Angelu ayebisi Yohane. je te montrerai, Nakolakisa yo. en d'autres termes, Na lolenge moso je akoloba. vais t'expliquer Nakolimbolela yo. les mystères de la femme que tu as vue Bokutu ya mwasi oyo sili komona. et de la bête sur laquelle elle est assise. Pena nyama o wapi mwasi wana asili kovanda. C'est ça les gymnastiques du chapitre 7. Wana ezali linga la sisa ya molongo nango ya zomi na sambo. C'est nous expliquer les mystères de la femme Ezali ya kolimbolela biso bokutu ya mwasi. et de la bête sur laquelle elle est assise. Pena ya nyama bisika wapi asili kovanda. Maintenant, on dit que la femme que tu as vue, Balobi ete mwasi yo monaki. c'est quoi? Azali nani? C'est la grande ville Azali engumba ya monene. qui a la royauté sur le roi de la terre. Azali na bokonzi na likolo ya bakonzi ya Donc, mabele. cette ville-là Engumba wana a de la royauté, c'est-à-dire de la domination sur le roi de la terre. ezali na bokulaka ta komvuka likolo ya bakonzi nyonso ya mabele. Si un roi de la terre ne part pas se prosterner à la ville, là, il a un problème. Soki mokonzi ya mabele ye akei kongumamela engumba wana akozwa likambo. Il faut qu'il monte là-bas. Esengeli amata kuna. Je commence d'abord à vous dire ceci. Na bandi nano koyebisa bino boye. La prophétie biblique, Lisakoli ya ça Bibilia c'est comme noté bien. wana ezali neti note bien. La prophétie biblique marche sur les cimes de l'histoire. Lisakoli ya Bibilia etambolaka se na bilembo nyonso. Les cimes, donc Na- les sommets des montagnes. Na bangom na De l'histoire. likolo ya bangomba nyonso ya lisitwale. Sur les traces de l'histoire. Na bilembo nyonso ya lisitwale. J'insiste bien, la prophétie biblique Na petise te na lobi ete lisakoli nyonso ya Bibilia marche sur les cimes de l'histoire. yango etambolaka likolo ya bilembo nyonso ya lisitwale. C'est-à-dire, si vous interprétez la prophétie, Elingi koloba boye soki bolimboli lisakoli il est très important d'avoir aussi un œil sur l'histoire. ezali malamu oyeba pe lisitwale. C'est ce qui rend de la Bible un livre prophétique. Yango nde ezali kokomisa Bibilia mokanda ya bosakoli. Parce que beaucoup de choses que la Bible a parlé dans des symboles, dans des codes, dans des énigmes, Pete biloko ebele o Bibilia elobeli yango kati na bilembo bilili ata nous masese. voyons cela s'accomplir dans l'histoire de l'homme. Tozali komona yango ezali kokokisa mabobele na lisitwale ya moto. Pourquoi il est très important en tant que chrétien. Yango wana ezali ya motu ya makasi neti mokristo. Vous ne soyez pas des fanatiques des séries télévisées. Bozala bato balingaka kotala ba série Mais télévisée te. ayez quand même un œil sur l'histoire du monde. Botalaka pe lisitwale ya mokili soki ezali kokende lolenge Suivez nini. quand même les informations des choses qui se passent au Moyen-Orient. Bolanda sango ezali koleka na ngele. Remarquez même les élections qui se passent aux États-Unis Botala maintenant. ta maponami oyo ezali kosalema na États-Unis le Vous 4 allez mai oyo. sentir que ce n'est pas seulement une guerre politique, mais c'est aussi une guerre spirituelle. Ezali bitumba kaka ya politiki te kasi ezali pe bitumba ya molimo. Parce que ces nations-là, comme les États-Unis, l'Allemagne et certaines nations en Europe, ce sont des nations prophétiques. Pete bikolo wana neti États-Unis, Allemagne
ezali bobele bikolo ya bosakoli. Ce ne sont pas des nations seulement comme des nations. Ezali bikolo neti bikolo nyoso te. Il y a beaucoup de prophéties de la Bible qui s'accomplissent à partir de ces nations-là. Ezali na masakoli ebele ya Biblia ezali kokokisa makaka na bikolo wana. Je vais vous en parler peut-être le dimanche lorsque on va décrire la bête encore. Mokolo ya yenga na kolobela bino matango to kolobela nyama wana. Alors, il faut avoir un œil sur l'histoire. Esengeli kotala mingi mingi lisitwali. Parce que lorsqu'on dit que la femme que tu as vue, Na tango bazali kolobete mwasi o monaki. c'est la grande ville Azali engumba ya monene. qui a la royauté sur le roi de la terre. Azali na bokonzi likolo bakonzi ya Il mabele. faut maintenant faire des recherches Esengeli osala boluki pour luki. découvrir dans le monde Pona koyeba ete na mokili. quelle est la ville Engumba nini yango? qui a la royauté sur le roi de la terre. Oyo ezali na bokonzi likolo bakonzi ya sa Là, mabele. ça ne demande pas seulement le spirituel. Wana ezali kosenga kaka ya kimolimo Des te. fois, ça demande maintenant la science. Wana ezali kosenga siko C'est zepi. pourquoi un homme de Dieu, Yango wana moto na un Nzambe, chrétien, mokristo, doit être aussi un homme un scientifique. esengeli ezala pe moto na zepi. C'est-à-dire un homme de recherche. Moto na bolukiluki. Parce que même le salut Ata lobiko. en qui nous, toi et moi, nous avons cru, c'est-à-dire Jésus, Oyo bis ngai na yo tosili kondimela lingiri koloba boye l'apôtre Yesu. Pierre dit que le salut a été fait sujet des recherches et des investigations. Toma Paolo alobi ete lobiko esilaki kosalema mama likambo bolukiluki pe ya koyeba ngo na mozindo. Quand Jésus est venu, Na tango Yesu ayaki. quand on a annoncé son étoile, Na tango basembolaki ete monzoto na ye esili koya. Hérode a dit quoi? Elota alobaki nini? Allez vérifier, appelez les scribes, Bobenga bakomi. qu'ils aillent faire un peu de recherches Bakende kosala pour nous dire bolukiluki. que le Messie viendrait de quelle ville. Po bayebisa biso ete Mesia akowuta na engumba nini. Et les scribes sont allés dans les livres prophétiques. Bakomi bango bakendaki se na buku ya bosakoli. Ils ont fait des recherches. Bango basalaki C'est bolukiluki. comme ça qu'ils ont découvert Yango wana que bakundolaki le Messie devrait sortir de la ville de Bethléem. ete Mesia akowuta na engumba Donc, vous Beteleheme. voyez que quelque part, Bokomona ete bisika songolo. les prophéties bibliques, Lisakoli ya Bibilia. il faut en faire aussi des recherches et des investigations. Esengeli kosala bolukiluki pe kokota na mozindo mpona C'est pourquoi koyeba. un homme de Dieu qui doit prêcher, surtout en notre temps, doit être un homme cultivé. Yango wana moto na Nzambe oyo akoteya masakoli ya ntango asuka mingi mingi na ntango na biso esengeli ayeba mingi oyo etali Quand zepi. vous n'êtes pas cultivé, vous n'êtes pas informé. Na ntango oyebi te na ntango pe ozali na zebi Il kati y a na yo certains te. sujets, surtout dans les domaines eschatologiques, que vous ne toucherez jamais. Ezali na bamama likambo mosusu mingi mingi na etene ya bosakoli ya makambo ekoya okosimba yango te. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant, en faisant des recherches Na ntango ozali kosala pour bolukiluki découvrir la ville qui a la royauté sur le roi de la terre, mpona koyeba engumba oyo ezali na bokonzi likolo ya bakonzi ya sa l'ange mabele. lui-même a donné encore à l'apôtre Jean certains éléments. Angelo apesi toma Yohane bilembo mosusu. Il dit la ville là, c'est la femme, c'est la grande ville. Alobi ete mwasi wana azali engumba monene. Mais il dit les 7 têtes Alobi ete mitu sambo de la bête ya nyama sur lesquelles la femme est assise, bisika wapi mwasi asili kovanda ce sont 7 montagnes. ezali bangomba sambo. Alléluia. Amen. 7 montagnes. Bangomba sambo. C'est-à-dire, on peut maintenant comprendre Wana tokoki kososola que la femme, c'est la grande ville. ete mwasi azali engumba monene Et les 7 têtes pe mitu sambo sont 7 montagnes. ezali bangomba sambo. Donc nous devons maintenant nous poser la question Sikoyo clairement. esengeli tomituna motuna na Quelle lopete. est la ville qui est bâtie sur cette montagne? Engumba nini yango etongami likolo ya bangomba Maintenant, il faut sambo. faire encore des recherches et des investigations Wana esengeli kosala siko bolukiluki pe pour savoir boyebi la ville, la grande ville qui est bâtie sur les 7 montagnes. mpona koyeba engumba monene oyo etongami likolo ya bangomba sambo. Et en faisant des recherches, Na ntango tosali on bolukiluki retrouve que la ville de Rome. tomoni ete engumba ya Lomo. Donne-moi un amen s'il vous plaît. Amen. Quelle ville hein? Rome. La ville de Rome Engumba ya Lomo est bâtie sur cette montagne.
etongama likolo ya bangomba sambo. C'est prouvable. Tokoki kolakisa yango. Ceux qui ont fait la littéraire, Basala littéraire. ils étudient ça, je crois, dans leur cours de latin en 3e. Batanga kango na cours na bango ya latin na 3e. Moi, j'avais posé à un ami qui est professeur de latin. Ngana tunaki moninga na C'est lui qui m'avait donné ses noms ici. Ah, yende azara molakisi ya latin, yende apesa nga kombo oyo. Ils étudient ça. Batanga kayango. Qui a fait le latin philo ici? Nani asala latin philo. Toi. Vous avez étudié ça? Botanga ko. C'est prouvable. Et Donc, il n'y a rien. On appelle Rome la ville à 7 collines. Bengaka lomo engumba ya bangomba sambo. Maintenant, si tu n'as pas étudié le latin, Soko tanga latin philo te. va seulement sur Google, il n'y a rien de spirituel. Kende na Google beta kaka okomona Tu écris bakobimisela yo. seulement Rome, la ville à 7 collines. On va te donner les noms ici. Ah, okomi kaka lomo engumba ya bangomba sambo bakobimisela kombo wana. Alors, la première explication des 7 têtes, Limbola ya liboso ya mitu sambo. c'est que les 7 têtes de la bête représentent quoi? 7 montagnes de la ville de quoi? De Rome. Mitu sambo ya dalagona ezali kolakisa. Les 7 montagnes de la Ezali kolakisa de la ville bangomba de Rome. sambo ya engumba ya lomo. La première montagne, Ngomba ya liboso. pour ceux qui ne voient pas, on appelle ça le Capitole. Bazali kobenga ngo Capitole. C'est le nom de la montagne. Ezali kombo ya ngomba. Deuxième nom Kombo ya mibale. de la deuxième montagne, Ezali ngomba ya liboso c'est ya mibale. Aventin. Ezali Aventin. Troisième montagne, Ngomba ya misato. c'est Viminal. Ezali Viminal. Viminal. Quatrième montagne, Ya minei. on appelle ça Palantin. Bazali kobenga ngo Palantin. Cinquième montagne, Ya mitano. on appelle ça Quirinal. Bazali kobenga ngo Quirinal. Et sixième montagne, Ya motoba. on appelle ça Coelius. Bazali kobenga ngo Coelius. Non, Coelius. Coelius. Et la septième montagne, Ya sambo. on appelle ça Esquilin. Bazali kobenga ngo Esquilin. Ce sont là Ezali bobele les wana. 7 montagnes Bangomba sambo. sur lesquelles la ville de Rome est bâtie. Bisika o wapi engumba ya lomo esili C'est kotongama. comme Jésus a parlé à Matthieu 7. Ezali lolenge Yesu alobaki na Mateo mokapala ngo Il sambo. compare les disciples à une ville bâtie sur une montagne. Azali komekola bayekoli na engumba o etongami likolo ya ngomba. Il compare nous les disciples. Azali komekola biso À un bayekoli. certain moment, nous l'église. Na esika songolo biso ekelesia. Jésus nous compare à une ville bâtie sur une montagne. Yesu azali komekola biso na engumba o etongami likolo ya ngomba. Et cela n'est pas étonnant. Wana ezali ya kokamwa te. Parce que nous aussi l'église, Biso pe sur ekelesia. le plan spirituel, nous sommes une ville. Na eteni ya molimo biso pe tozali engumba. On nous appelle, nous sommes de la Jérusalem d'en haut. O bazali kobenga biso tozali bayi Yerusalema ya likolo. Jérusalem, c'est une ville. Yerusalema ezali C'est engumba. pourquoi vous lisez maintenant l'Apocalypse 21-22. Na tango ozali kotanga na emonisi na yo ne mokapolanga tukumi bale na On moko tukumi bale décrit na la mibale. ville, la nouvelle Jérusalem. Bazali kolakisa engumba ya Yerusalema Parce que sika. quelque part, nous sommes aussi une ville. Bisika tsongolo tozali pe engumba. Et nous sommes bâtis sur 12 fondements. Biso totongama bobele na miboko somi na mibale. Mais attention, la ville de Rome, Kasi bokeba engumba ya elle est lomo. aussi dans la prophétie biblique. Ezali kati pe na lisakoli ya Biblia. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Elle est aussi la grande prostituée là. Ezali pe mwasi ya ndumba monene Une wana. ville Engumba bâtie sur cette montagne. etongama likolo ya bangomba Et on sambo. nous précise que les rois de la terre Bazali kosembola ete bakonzi ya sont mabele dominés par la Rome. bakonzami bobele epai ya lomo. Maintenant, j'entre avec vous un peu dans la science. Nazali kokota na bino mwa moke na zebi. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Sabe biloko ete biloko kuteba mindele. Ah. On mona neti na amburie bino. Biso pe ezoko kala biso. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je vous embrouille? Maman, je vous embrouille?
Maman, ah, il y a solo. Bango va lever aux autres qui savent. Beaucoup de Samaël. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer ça. La plupart des présidents, la plupart, ils se rendent à Rome. Alléluia. Amen. Et quand ils arrivent là-bas, ils se prosternent devant les papes. Quand on parle de Rome, c'est la capitale de l'Italie. Hein? L'Italie, c'est un pays. Sa capitale maintenant, c'est Rome. Maintenant, à Rome, là, il y a maintenant le Vatican. C'est là où vivent maintenant les papes. C'est pourquoi le pape a deux fonctions. Il est le chef religieux de l'église catholique. En même temps, il est le chef de l'état du Vatican. Parce que le Vatican est considéré comme un pays dans un pays. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez même l'église catholique, il se comporte souvent comme un État. C'est l'esprit du Vatican. Alléluia. Amen. Et les Belges ont utilisé cette église pour nous coloniser. Les politiciens comprenaient aussi ça. Quand vous voyez l'église catholique, il se comporte comme un État dans un État. C'est pourquoi vous allez voir quand ils parlent de diocèses, c'est dans les sous-régions. Et on considère les prêtres en quelque sorte comme des fonctionnaires de l'État. Comme nous avons le cardinal là. Dans sa tête, lui, il se voit comme le chef de l'État du Congo. Alléluia. Amen. Quand vous voyez les prêtres, je ne sais pas comment ils sont organisés, je crois que le frère Jonas peut bien nous expliquer. Oh, diocésaine, si c'est un bougement. Et ils se voient comme le gouverneur de là. Alors, quand tu deviens chef politique, il faut avoir cette connaissance-là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une église qui vient venue pour le salut des âmes. Enlève ça de la tête. Et ils sont venus pour coloniser les pays africains. Donc le catholicisme c'est une grande arme pour coloniser les Africains. C'est pourquoi ici, vous allez voir, le président peut parler. Et aussi il parle. Ah, toi aussi. Parce qu'il se considère comme un État. C'est l'esprit du Vatican. Le prêtre tel qu'il est là, on ne peut pas l'arrêter et le juger. Oh, on l'amène, même s'il prend la femme d'autrui. Quand vous vous présentez, oh, la femme est enceinte, ils vont dire, nous-mêmes nous allons le juger. Et nous-mêmes nous allons le condamner s'il faut le condamner. Et leur condamnation, ils vont le prendre, ils vont le déplacer d'un pays à un autre. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils ont leur propre constitution, leur loi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc c'est l'esprit du Vatican. Quand le pape parle, ce n'est pas un homme ordinaire qui parle. C'est différent avec un archevêque des églises protestantes.
Quand le cardinal du Congo parle, Nathan cardinal à Congo c'est lobi. différent avec l'archevêque des églises de réveil. A kesenya archevêque à église à Bolamuki. Parce que lui, dans sa tête, Pote yena mutu na il se ye. voit comme le chef du Congo. Azobi mona neti mokonzi ya Congo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Yangwana. je ne sais pas si ça va changer par la prière. Na éviter ce bongo na mabondeli hein. C'est comme ça. Eza bongo. C'est cette femme ici Ezali qui est assise sur les grandes eaux. Avandi likolo mai monene. Sur les grandes eaux. Likolo mai monene. Parmi les choses qu'il faut faire, Kati ya biloko esengeli kosala. qui permettent notre pays aussi à décoller, pour diminuer sensiblement le pouvoir de l'Église catholique. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas une guerre facile. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais pourquoi bénir le Seigneur parce que tu n'es pas dans ces trucs-là? Pambola kolo po ete yo zana biloko wana te. Là-bas, il n'y a pas de salut. Wana lobiko ezalaka te. Il n'y a pas de salut. Lobiko ezalaka kuna te. J'ai beaucoup de détails si je commence à expliquer toujours Apocalypse 17 là. Nazali na mozindo Par ebele rapport à cette akopesa. institution-là. Nazali na mozindo ebele akopesa soki na Ezokota na boye. ekeleja wana Parce que nous allons rentrer dans l'histoire, ce qu'ils ont fait. po ete tokokota na lisitwale oyo bango C'est la basalaki même chose avec cette femme ici. ekokani na mwasi Quand on oyo dit qu'elle était ivre du sang des saints, na ntango balobi ete ye alangwaki makila ya c'était basantu une religion qui devrait tuer. elingi koloba ezalaki eyamba oyo esengelaki eboma iyo Maintenant, retournons dans l'histoire. tozonga na lisitwale Dans des guerres, kati na etumba l'Église catholique a tué beaucoup. ekeleza katolike ebomi bato ebele Pourquoi? Comment les États-Unis a été créés? États-Unis esalema ata etongama Parce que dans ces lolenge milieux, c'est les milieux des Indiens. esika wana ezalaki ya baindien Mais c'était des protestants ezalaki baimisioni qui fouillaient maintenant l'Europe. babande kokima poto On les persécutait, on les tuait par le catholicisme. bayi katolike babande koboma bango C'est comme ça que les protestants fouillaient. yango wana baimisioni bande Ils ont trouvé kokima refuge yango wana bakende kobombama dans l'espace là qu'on appelle aujourd'hui États-Unis. na esika wana bazali kobenga États-Unis. Mais ils ont tué des millions. Le Bah, pape pour Jean-Paul II, je crois en 1997, il Pape- avait même demandé pardon publiquement. Pape Jean-Paul II asengaki bolimbisi na mpwasa. C'est lui qui a parlé que le soleil tourne, la terre tourne autour du soleil. Comment il s'appelle? Galilée, hein? Qui l'a tué? Nani abomai Galilée? Ka bango. Ce sont eux. Bango te. Pourquoi ils l'ont tué? Pour les Parce que Babomai. pour eux, ils contredisaient la Bible. Pona bango bamonaki neti abande Parce qu'on kotelemela dit que Bibiliya. Josué a arrêté le soleil. Po ete bango balobi ete Yoshua atelemisaki mwasi. Donc pour eux, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Pona bango mwasi nde ezali kobaluka na mabele. Ezali Parce que quand tu kobaluka regardes, zika c'est le soleil qui mabele. bouge, non? Mwasi nde Mais on a étudié eningana. avec vous en géographie le mouvement de rotation, mouvement de translation. Totangaki na bino na En réalité, géographie. qu'est-ce que vous voyez? C'est la Omona terre mabele qui nde tourne autour de quoi? ebalukaka Du soleil. pembe na nini C'est pembe na pourquoi mwasi. Galilée a été tué. Yango wana babomaki Galilée. Et j'ai plein d'exemples que je peux vous donner. Pe na nazali na C'est l'histoire, c'est confirmé. Je ezali n'invente rien. lisitwale bato nyonso bayebi La vraie église du Seigneur peut tuer les gens. boni ekelezi ya solosolo Ni à ya cause de leur foi, ni bato à cause de leur croyance. mpo na kondima na bango ata mpo na eloko na bango bandimelaka te. Acclame quand même pour le Seigneur Jésus. beta maboko makasi mpo na nkolo yesu. La Rome, lomo c'est la ville qui a la royauté sur le roi de quoi? De la terre. ezali engumba oyo ezali na bokonzi likolo ya bakonzi ya mabele. Mais comme la prophétie des fois, elle s'accomplit quand on veut l'adapter par rapport à nos réalités. lisakoli ekokisamaka mingimingi na ntango tozali kokangisa yango na babosolo C'est tozali normal kobika. qu'on peut encore identifier cette grande ville aujourd'hui en dehors de la Rome. ya solo tokoki kokende komona lisusu engumba monene oyo libanda ya lomo. Ce sont des villes qui donnent le pouvoir. ezali bingumba oyo epesaka bifo. Les décideurs, bazwi bikateli ce sont eux qui constituent cette femme-là. bango te bazali kosala mwasi wana Parce qu'elle donne le pouvoir au roi. po ete bango bapesaka bakonzi Si tu ne bifo. pars pas se prosterner chez eux, soki okei kofukamela même bango si tu te fais quoi, ata soki osali tu nini n'auras pas le pouvoir. okozwa bokonzi C'est te. la grande ville.
Alors, c'est la première explication des 7 têtes du dragon. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Ce sont les 7 montagnes de la ville de quoi? Je vous ai montré dans les Écritures. Deuxième chose. Lisons encore. Apocalypse 17. Verset 10 maintenant. On dit quoi? Ce sont aussi 7 rois. Les 7 têtes là. C'est aussi quoi? 7 rois. 5 sont tombés. C'est-à-dire ils appartiennent au passé. C'est-à-dire un roi existe au moment des gens là. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La deuxième explication maintenant des 7 têtes du dragon ou de la bête. On nous dit que ce sont 7 rois. Quand on parle de 7 rois, ce sont des représentants de chaque empire ou de chaque royaume universel. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc quand on parle de 7 têtes, on voit 7 empires mondiaux. C'est-à-dire le monde ici, jusqu'à sa fin, sera dirigé par 7 grands empires. Donne-moi un amen. Amen. Maintenant, quand vous faites encore des recherches, c'est la science, c'est prouvable, c'est exact. Après, par exemple, Genèse 11. Il y a eu confusion de quoi? De langues. Et après, les gens ont commencé à se regrouper selon les langues. C'est par là que les nations ont commencé à se former. C'est à la tour de Babel. Après cette période-là, on ne compte pas ici. La première puissance mondiale, c'est l'Égypte. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est quoi? C'est l'Égypte. Même dans l'histoire, on a étudié pour les techniciens en première et deuxième. Première, histoire première. On a étudié ça. D'autres, c'est histoire troisième. Ceux qui font la biochimie, tout ça, c'est en cinquième. On vous apprend ça. L'Égypte avec les pharaons. Ce ne sont pas des inventions. L'Égypte là, c'est en Afrique. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et puis cette Égypte là n'est pas l'Égypte comme des blancs aujourd'hui, où il y a plein d'Arabes. Les premiers Égyptiens, ce sont des noirs comme nous. Alléluia. Amen. C'est en Égypte. L'Égypte était la grande puissance. Comme nous avons aujourd'hui les États-Unis. C'était comme ça avec l'Égypte. Même la mathématique. Si vous faites des recherches, vous allez trouver que cela vient de l'Égypte. Des grandes universités, des grands savants, beaucoup viennent de l'Égypte. Qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils ont juste changé les noms des Noirs en donnant au nom des Blancs. Pour montrer toujours que les Africains, les Noirs, ils n'ont rien fait.
En Égypte, il y a ce qu'on appelle les pyramides. Na Égypte ezali na bazali kobenga pyramide. Les pyramides, là, c'est la haute technologie. Pyramide wana ezali boyebi ya likolo. Imaginez, il n'y a pas de colonnes. De quoi? Des colonnes. Ah, ezala ba colonne. Il n'y a pas quoi? Patrick n'est pas là. Il y a... Oh, il n'y en a pas. Mais on construit une histoire. Vous regardez ici. Quelle technologie de polygones. La géométrie, trigonométrie. Ces gens-là étaient très sages et intelligents. L'Égypte était la grande puissance. Remarquez même avec le peuple d'Israël. On les avait amenés où? Quand il y avait la famine dans le monde, Joseph est allé où? En Égypte. Il est allé là-bas. L'Égypte était comme la réserve mondiale. C'était comme... Oui. Oui. Ah, c'était comme un programme alimentaire mondial. Bam. Là-bas. C'était ça l'Égypte. Et ce règne-là a beaucoup duré. Imaginez même quand Moïse est né. Égypte était sous la grande puissance. Moïse a grandi. Il est allé chez les Mandianites. Il est retourné. Israël a fait 400 ans. En Égypte. Et l'Égypte était toujours grande puissance. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la première tête du dragon. L'Égypte. Un royaume universel. Deuxième maintenant tête. Deuxième royaume mondial. C'est la Syrie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'histoire en parle aussi. Je vais revenir. Après maintenant la Syrie, on commence encore la liste des 4 royaumes là que Daniel a parlé. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pourquoi Daniel a commencé avec Babylone? Parce que c'était en son temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il a vécu à Babylone avec Nabucodonosor. Daniel a traversé les mers des Perses. Il était encore là. C'est pourquoi vous voyez maintenant le 3e empire mondial. Après la Syrie, c'est Babylone. Babylone, c'était un grand empire mondial. Après Babylone, il y a maintenant Mède et Perse. C'est là où vous allez écouter par exemple l'histoire de Esther. On vous parle du roi Assuérus. Quand vous lisez les livres d'Esther, c'est pendant ce roi ici. Après la chute de Babylone, il y a eu maintenant les Mèdes et les Perses qui ont pris le pouvoir de contrôler le monde. C'était comme des royaumes mais mis ensemble. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand vous lisez le livre de Néhémie, c'est pendant ces rois ici. C'est ces royaumes. Babylone avait détruit le temple. Mais au temps des Mèdes et Perses, on a permis la reconstruction de quoi? Du temple. Il y a maintenant moyen de faire des études des prophètes, des livres prophétiques par rapport à ces royaumes. Et si vous voulez bien les comprendre, lisez les livres de Daniel, lisez les livres d'Esther, lisez les livres de Néhémie, lisez les livres d'Esdras, lisez les livres d'Agé. Vous allez découvrir le royaume de Mèdes et Perses. On va vous parler même des rois comme Darius et consorts. Après les Mèdes et Perses,
Perse, un autre royaume mondial qui est venu après eux, c'était la Grèce. Avec Alexandre le Grand. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. L'histoire le prouve, la Bible le prouve. Alexandre le Grand, c'était un grand roi. Mais après sa mort, son royaume a été divisé en 4 royaumes. Parce que lui, il avait 4 généraux. Même la division de son royaume, Daniel avait même annoncé cela avant que cela ne s'accomplisse. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Daniel 7 en a parlé. Après maintenant la Grèce, le royaume qui est venu après, c'était la Rome. Même quand Jésus est né, il a trouvé que l'empire romain contrôlait le monde entier. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Et après maintenant la Rome, la dernière tête, ça sera l'empire de l'Antichrist. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça sera le dernier empire mondial. Maintenant, je voulais vous expliquer quelque chose. Retournons en Apocalypse 17. Les versets 10. On dit, ce sont aussi 7 rois, n'est-ce pas? Combien de rois, s'il vous plaît? 5 sont comment? 5 sont déjà tombés. C'est-à-dire, leur royaume est déjà passé. Pendant que Jean voyait la vision, un royaume existait. 5 sont déjà tombés. Un existe. Et l'autre n'est pas encore venu. C'est-à-dire jusqu'au temps des gens. Il y avait combien de royaumes? 5 passés. Un est existé. Posons maintenant la question. Vous allez comprendre. Quel est le royaume qui existait au temps des gens? Quand Jean écrivait Apocalypse là, c'était quel royaume? C'était la Rome. Vous voyez que vous comprenez. Ça va? Rome, c'est 40e tête, 6e tête. C'est-à-dire jusqu'au moment où Jean rédigeait le livre d'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse a été écrit en l'an 96. Au 1er siècle. Les royaumes qui dirigeaient le monde, c'était la Rome, l'empire romain. Ce sont les Romains qui ont tué Jésus, n'est-ce pas? Ce sont les Romains qui ont persécuté l'église primitive. Ce sont les Romains qui ont tué les Pierre, les Jean, les Jacques. Ce sont les Romains qui les ont tués, même les Paul. Parce que c'était un empire mondial. C'était la bête ou le dragon qui était en face de la femme. Alors vous comprenez quand vous lisez le verset 10, on dit que 5 sont déjà tombés. Un existe. Et l'autre n'est pas encore venu. C'est-à-dire Jean a annoncé la venue d'un autre royaume. Donne-moi un amen. Amen. Il a annoncé la venue de quoi? D'un autre royaume. Maintenant, pourquoi je dis que c'est l'empire de l'Antichrist? Parce qu'en descendant, on dit ceci. Le verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi
mwambe et elle est du nombre de 7. azali moko kati na bakonzi sambo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Un 8e roi, Mokonzi ya mais du mwambe nombre de 7. kasi azali kati na bakonzi Donc, sambo. Elingi koloba ete la bête elle-même, nyama ye moko c'est le dernier empire. azali bokonzi ya suka. Or, nous avons dit que la bête tolobaki ete nyama représente qui? azali kolakisa nani motelemeli kristo. C'est pourquoi nous disons yango nde tozali koloba que la dernière tête du dragon, ete mutu ya suka ya dalagona c'est l'empire de l'antichrist. ezali bobele bokonzi ya motelemeli kristo. Parce que l'antichrist sera aussi un chef de l'état mondial. po ete motelemeli kristo akozala mpe mokonzi ya mboka kati De ya la mokili même mobimba. manière lolenge moko qu'à Babylone, il y avait Nabucodonosor. babele Nabucodonosor nde azalaki kuna. Qu'à l'école, on appelait beaucoup Nabucodonosor. na etele tobandaki kobenga ye Nabucodonosor. C'est un nom, quand on citait ça, j'ai rié beaucoup. so batangi Nabucodonosor Nabucodonosor. mokengela banda oseka makasi. Mais la Bible maintenant appelle ça Nabucodonosor. Bible Mais c'est est- le même nom. ezali kaka kombo moko moko. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Avec donc, les nouveaux Nabucodonosor Nabucodonosor de l'empire, du dernier empire, ya bokonzi ya suka ça sera l'antichrist. akozala motelemeli kristo. L'antichrist, c'est le nom que. Bon, ce n'est pas le nom propre. motelemeli kristo ezali kombo neti kombo ya mutu te. Alléluia. mutu moko Ne te. vous attendez pas à une personne qui va s'appeler moi, je suis antichrist. Non. bozela moto akoya kotuta tolo te ete ngai nazali motelemeli Antichrist kristo. veut dire tout simplement anti. C'est un préfixe qui veut dire contre, opposant. Antichrist elingi kolobaka motelemeli. Et Christ, c'est Christ. mpe kristo Donc kristo quand on ezali dit kristo. antichrist, na ntango bazali koloba ete c'est-à-dire motelemeli opposant de Christ. motelemeli kristo C'est lui qui est contre Christ. ye moto azali kotelemela kristo. Mais peut-être il portera le nom d'un Kabea. batango mosusu akozala na nkombo ya kabeya. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et qu'on ne vous trompe pas. bakosa bino te. L'antichrist ne sera pas le pape. motelemeli kristo akozala papa te. Ça, c'est confondre les écritures. wana eza kotia bulungana na makomi Non, non. te. C'est autre. Les papes, c'est autre chose. papa azali eloko mosusu. Peut-être on en parlera lorsque on pourrait parler de la bête qui monte de la terre. batango mosusu tokolobela yango na ntango Mais tokolobela nyama oyo akotala celui-ci, mabele. kasi oyo c'est le chef azali mokonzi de l'état mondial. ya mokili mobimba. L'antichrist. motelemeli kristo. Maintenant, on dit 5 sont déjà tombés. balobi ete mitano C'est-à-dire, basili kokweyisama. Égypte, Égypte, Assyrie, Assyrie, Babylone, Babel, Mède et Perse, Mède et Perse, Grèce. C'est Grèce. déjà comment hein? Tombé. Koyisama Leur kala. temps était déjà passé au moment où Jean écrivait. ntango na bango eleka na ntango yohana bande Le kobika. 6e existait. ya motoba azalaki. Le 6e royaume était présent bokonzi ya motoba pendant ezalaki. que Jean recevait ses visions. na ntango yohana bande komona bimoniseli C'est la Rome. ezali lomo Et le dernier empire, mpe bokonzi ya suka lui là, est à venir. ye azali na ndele. Et c'est dans cet empire-là ekati ya bokonzi que wana sortira une autre tête nde mutu mosusu ekobima qu'on appelle 8e roi, oyo bazali kobenga mokonzi ya qui mwambe est l'antichrist. oyo ezali C'est pourquoi je vous ai dit que la bête de l'Apocalypse 13 yango nayebisa bino ete nyama emonisela est en même temps la personne de l'antichrist azali ye moko motelemeli kristo et le dernier empire mondial. mpe azali bokonzi ya suka ya mokili mobimba. Est-ce que c'est compliqué, s'il vous plaît? boni eza pasi Les 7 têtes que tu as vues mitu sambo oyo monaki sont 7 montagnes, ezali bangomba sambo et la vie et la femme, c'est la grande ville. mpe mwasi azali engumba monene. Les 7 montagnes, bangomba sambo nous avons énuméré leurs noms. otangi bakombo na bango. Et la ville qui est bâtie sur les 7 montagnes, c'est la ville de Rome. mpe engumba oyo etongami likolo ya bangomba sambo ezali engumba lomo. C'est prouvable par la science. tokoki olakisa yango ata Au na verset nse. 10, on dit, les 7 têtes sont aussi 7 rois. na molongo nango ya sambo balobi ete
mitu sambo pe bazali bakonzi sambo. C'est-à-dire cet empire mondial. Eliki ko babokonzi sambo ya mokili mobimba. Égypte, Égypte, Assyrie, Babylone, Mède et Perse, Grèce, Rome et l'empire de l'Antichrist. Parmi Parmi les 7 empires, au moment où Jean écrivait l'Apocalypse, 5 étaient déjà passés. C'est-à-dire Égypte, Assyrie, Babylone, Mède et Perse, Grèce étaient déjà pas passés. Un existait au moment où Jean écrivait. Et pendant que Jean écrivait, l'empire qui régnait dans le monde, c'est l'empire romain. Et le dernier empire est à venir. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant, nous pouvons voir l'image de ces derniers empires ici au travers de l'ONU. Là, nous allons bien étudier prochainement. Parce que n'oubliez pas, chaque tête du dragon, c'est pour faire la guerre à qui? À la femme. Et nous avons dit que la femme c'est le peuple de Dieu en général. Maintenant, c'est pourquoi vous allez voir, là où il y a le peuple de Dieu, le dragon est toujours là. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament c'est Israël. Et quand vous étudiez Israël, vous allez voir il a fait face à ces royaumes. Israël a fait face à l'Égypte. C'est d'ailleurs par sa sortie parmi les choses qui ont occasionné la chute de l'Égypte. Israël a fait face au roi d'Assyrie. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Nous allons les voir. Parce que la capitale de la Syrie, c'est Ninive. Là où on avait envoyé Jonas, il a refusé. Israël, peuple de Dieu, la femme, a fait face à Babylone. Peuple de Dieu, Israël, a fait face à Mède et Perse. Il a fait face à la Grèce. Israël a fait face à Rome. Quand l'état d'Israël termine, l'église a fait face à Rome. Mais le plus grand empire auquel l'église fera face, c'est l'empire de l'Antichrist. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, il y a l'esprit de l'Antichrist et la personne de l'Antichrist. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors si l'Antichrist travaille comme un esprit, ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité, il est important de savoir le royaume dans son aspect de mystère auquel l'église fera face. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous allons aussi nous battre contre ces royaumes. C'est pourquoi vous allez voir depuis la Rome. Bien sûr, il y avait la Rome de l'Orient, l'homme de l'Occident, oui. Mais vous allez voir que cet empire a laissé les traces, les formes de gouvernement que nous avons aujourd'hui. Ce sont les traces de la Rome. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, la langue, les latins et consorts, ça vient là. Beaucoup de lois viennent de là, de la Rome. Jusqu'à 1948. On a institué maintenant l'ONU. Maintenant nous, notre temps
nous avons affaire à l'ONU. Je vous montrerai maintenant comment l'ONU travaille contre l'Église. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur Jésus. Quand même vous avez compris, non? Ah. Il me reste 5 minutes. Posez alors la question. Donnez, si on peut lui donner le micro. Ouais, pasteur, ma question est la suivante. J'allais savoir, parmi ces 7 empires, il y en a 5 qui ont déjà passé. Et une existait pendant que Jean était en train d'écrire. Est-ce que je peux savoir, est-ce que dans notre temps, il y en a une qui est en train de travailler ou bien on doit attendre celle qui viendra lors du temps de l'Antéchrist? C'est ce que j'ai dit à la fin ici, non? Ça va? L'Empire romain a laissé beaucoup de traces dans les nations, dans des gouvernements, dans des pays. Ça va? Mais aujourd'hui, ce qui prime beaucoup, ce qui est beaucoup reconnu, ce qui fait peur, parce que n'oubliez pas que les dragons et la bête, c'est terrorisant, n'est-ce pas? Ce qui terrorise la plupart des nations, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'ONU, Organisation des Nations Unies. Quand vous regardez dans l'ONU, plusieurs nations sont là. L'ONU, il y a des lois, il y a des ceci, cela. Et s'il y a la CPI, c'est pour essayer de condamner, punir ceux qui violent la loi, les lois qui sont votées au niveau de l'ONU. Maintenant, dans l'ONU, là, il y a ce qu'on appelle les pays, les 5 pays qui ont les droits de veto. Il y a les États-Unis, je crois l'Allemagne, la France, la Russie, la Chine, ainsi de suite. Vous voyez, là on comprendra maintenant les fers, les mélanges du fer et quoi? Et de l'argile. Les fers, c'est ce qui est fort. L'argile, c'est ce qui est fer. Vous allez trouver que dans l'ONU, il y a des pays qui sont des membres qui sont forts, les fers. Il y a les membres aussi qui sont faibles, comme le Congo ici. On doit nous imposer des choses. Alors que nous sommes forts, hein, par rapport aux potentialités que le Seigneur nous a données. Voilà. Merci, apôtre, pour l'opportunité. La préoccupation est la suivante. Vous nous avez parlé que les 7 années de Daniel étaient réparties en mai. Et ce sont des événements qui devront arriver après l'enlèvement de l'Église. Ouais. Alors je vais savoir, l'empire de l'Antichrist là, quand cet empire sera installé, l'Église serait déjà enlevée ou bien nous allons vivre les événements de cet empire? C'était ça la préoccupation. L'Église sera déjà... Parce qu'il y a... Je m'attendais peut-être que les nouveaux devaient poser la question, mais les 7 ans que nous parlons là, ça vient d'où? Vous tirez ça où? N'est-ce pas, non? Les nouveaux, n'est-ce pas, non? Mais pour tout niquer, nous avons 7 années. Les 7 ans ici, si vous voulez bien les comprendre, il faut étudier Daniel 9, le verset 27. On peut étudier, c'est une longue étude, hein, sur les 70 semaines de quoi? De Daniel. Vous allez voir qu'on dit que depuis que la parole a été annoncée jusqu'au 1, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc ça fait combien? 69. Or, le 1 là, c'est Christ. C'est-à-dire, depuis que la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à Christ, il y a combien? 69 semaines. Dans 70 semaines, quand on enlève 69 semaines, il va rester combien? Une semaine. Les une semaine là, c'est ça, 7 ans. Une semaine égale combien de jours? 7 jours. 7 jours, un jour égale une année. C'est ce qui nous donne combien? 7. Maintenant, les 7 ans là est réparti en 2. Il y a 3 ans et demi. Il y a encore combien? 3 ans et demi. Maintenant, on peut expliquer les 3 ans et demi, c'est par rapport à Israël. Ça va?
Et aussi on peut expliquer ça par rapport aux nations. Par rapport à Israël, c'est ce que je vous avais expliqué, que dans la première moitié, ça sera le ministère de combien de témoins? De 2 témoins. Parce que la Bible dit qu'ils vont travailler pendant 1260 jours. Or, 1260 jours en année, ça vous donne 3 ans et demi. Ça va? Ça va, non? Maintenant, quand vous lisez en Daniel 9, verset 27, on nous parle d'un chef qui viendra. La Bible dit il fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Les chefs qui viendra là, c'est ça l'antichrist. N'est-ce pas? Maintenant, quand il viendra, il va créer une alliance avec plusieurs personnes, plusieurs nations. Pendant combien? Une semaine. Une semaine là, c'est 7 ans. Vous comprenez un peu ça? Maintenant, on dit quoi? Au milieu de quoi? De la semaine. Au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi. Il fera cesser quoi? Les sacrifices. Et il commettra les choses les plus abominables. Ça, c'est la deuxième partie. Mais votre question, l'église est enlevée ici. Après l'enlèvement de l'église, c'est en ce moment-là qu'on va commencer à compter les 7 ans là. Et l'antichrist, son règne est de combien? De 7 ans. Mais il travaille dans 2 volets. Tantôt il est en Israël, chez les Juifs. Tantôt il est chez les nations. Vous comprenez un peu? Maintenant on dit ceci. Pendant que la bête va régner, il y a encore 10 quoi? 10 cornes. On dit que les 10 cornes sont 10 rois qui n'ont pas encore eu l'autorité. Ils régneront ensemble avec quoi? La bête. Si le dernier empire, c'est l'empire de l'antichrist, alors cet empire-là sera constitué de 10 rois ou 10 royaumes. 10 royaumes confédéraux. C'est-à-dire, on va dire confédéraux ou confédéraux? Confédéraux. Donc ça sera une confédération de 10 royaumes. Ceci, on va bien l'expliquer quand on va parler de la Rome. Parce que la Rome là, elle était aussi constituée de 10 rois. Parce que cet empire de l'antichrist, ce n'est qu'une reproduction, en d'autres termes, de l'empire quoi? De l'empire romain. Pourquoi j'ai dit de l'empire romain? Parce que quand nous retournons en Daniel 2, on nous présente une statue. La statue a combien de parties? 4. Or, les 4 parties de la statue, ce sont ces 4 royaumes. Babylone, Mède, Perse, Grèce et Rome. Ça va? Mais quand on arrive à Rome, on est déjà au niveau des orteils. Au niveau des pieds. Nous avons combien de pieds? D'orteils? 10 orteils, Misapi. 10. C'est ça l'empire de l'antichrist. C'est une confédération de 10 rois. Les 10 orteils de la statue correspondent aux 10 cornes du dragon ou de la bête. C'est-à-dire, l'antichrist va régner pendant combien? 7 ans. Et son royaume ici, ce qu'on appelle l'empire de l'antichrist, va commencer juste après l'enlèvement de quoi? De l'église. Pourquoi? 2 Thessaloniciens 2 répond. Ça va? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a ce qui les retient afin que l'impie paraisse en son temps. Est-ce qu'on peut dire amen? On dit ce qui les retient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui empêche à ce que la personne de l'antichrist ou le royaume de l'antichrist entre en jeu avec force. C'est quoi? C'est la présence de l'église sur la terre. Le fait que nous sommes là, nous bloquons ce royaume d'entrer en jeu. Mais lorsque nous serons enlevés, oh mais Satan va dire, mais ce qui m'empêche est déjà parti. Je peux maintenant agir comme je veux. C'est pourquoi vous allez voir le jour de notre enlèvement, les dragons qui étaient dans le 2e ciel. On va faire comment? On les projette sur la terre. Lorsqu'on les projette sur la terre, il va aller au niveau de la mer. Apocalypse 12, non? Verset 18. Il se tient sur le sable de là. Et Apocalypse 13, on dit quoi? J'ai vu une bête qui sort où? C'est-à-dire quand il s'approche de la mer là, il prend son pouvoir, son autorité, son trône, il le donne à la bête. La bête là, c'est une personne, l'antichrist. Les dragons, c'est Satan. Il fait un peu ça. Il laisse. Bon,
comme moi je suis esprit, toi tu es humain, tu peux maintenant travailler. Il s'incarne. Mais l'objectif de l'antichrist, c'est amener les gens à adorer les dragons, l'antichrist et les diables. C'est pourquoi on dit ils l'adoreront. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi on dit maintenant ceci. Les 10 rois, les 10 rois, ils auront autorité avec la bête pendant 1 heure. 1 heure avec la bête. Le 1 heure là, ce n'est pas 60 minutes. Donne-moi un amen s'il vous plaît. Ce n'est pas 60 minutes. Les 1 heure là, c'est les 7 ans. Ceci va t'amener à comprendre maintenant Apocalypse 8 verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu un silence au ciel d'une demi. Pour comprendre demi-heure, ce n'est pas 30 minutes. Pour comprendre demi-heure, il faut comprendre 1 heure. Bon. Trop simple. Une autre question, la dernière peut-être. Motuna mosusu. Bala mosusu ya suka. Oui. Oui. On avait expliqué ça. Hein? C'est avec votre promotion ou bien avec... Après peut-être vous, je crois. C'est là où j'étais entré un peu en détail de ça. Bon, ça demande une grande réflexion encore. Mais... Voilà. Maman, ça va, non? Maman. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans qui ont bien compris? YouTube voilà. Si vous comprenez, quand on a YouTube, on va comprendre. Tanga va verser au mi-balé na pesio. Tanga Daniel combien? Chapitre 9. Au bandata partir à verset 24. 27. Dès que tu vas comprendre ça, tu comprendras ces 7 ans-là. Bilogo ya mbrouillé yo bandaka na verset 27. Pour comprendre que ça une semaine on a 7 ans. À partir de Wana jusqu'au Apocalypse 11, 12, 13, on va comprendre. Voilà. C'est ça être au temple chrétien Mont Carmel. Wana ezali kozala temple chrétien Mont Carmel. Voilà. Nous allons passer aux offrandes. Tokopesa mabonza. Galates, nos offrandes ordinaires, là-bas, Galates 6, nous pouvons avancer. Le dimanche, je vais vous parler quelque chose de simple. Hein? Dimanche, je vais venir avec quelque chose de simple, de théorique, sans calcul. Il faut que vous compreniez. Attention, vous comprendre. Ayoka tamu pepe. La dernière semaine du mois ici, nous serons en prière, mais nous allons prendre 14 jours, 2 semaines de prière. La dernière semaine de novembre et le début de la semaine de décembre. Nous allons faire 2 semaines de fortes prières. Mais tu sais, quand tu comprends ces choses, tu ne vas pas faire une prière des enfants. Surtout la semaine prochaine, quand je vais commencer